Bienvenue à notre rando rencontre. Belle invitation donc qu'on passe ensemble pour découvrir davantage les gens qui font cette belle expérience, cette belle aventure partout à travers le monde. On met à l'honneur pendant les prochaines minutes non seulement une personne qui a fait, qui vit, qui souhaite d'autres aventures également, mais aussi cette aventure en tant que telle, et c'est ça qu'on aime bien faire avec les rando rencontres. Bienvenue! Si vous me connaissez pas ou me connaissez moins, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, réparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Je suis également l'instigateur coordonnateur du Chemin du Québec, un chemin de 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé en Gaspésie, dans le phare qui est dans le parc Forillon, dans la Gaspésie. Et c'est donc 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique. C'est un grand plaisir donc de vous accueillir pour parler avec ces passionnés. Moi, ce que j'aime faire, finalement, c'est aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Je le fais avec différentes manières, je le fais avec ces interventions, avec ces conférences, entrevues. En gros, je le fais avec la rando communautaire que l'on fait régulièrement ensemble ou encore seul, c'est comme vous voulez. Sur le chemin du Québec, on peut marcher le chemin du Québec seul, on peut le marcher en ce qu'on appelle la rando séjour. Tout comme Compostelle d'ailleurs, on peut faire Compostelle évidemment seul et découvrir. D'ailleurs, c'est ce que j'encourage beaucoup les gens de faire, de marcher Compostelle seul, de pas nécessairement y aller en duo, en trio, en couple, en groupe. Et si jamais on y va en couple, ben d'y aller aussi, de se donner beaucoup de moments seuls, ça c'est vraiment très important. C'est ce qu'on fait donc régulièrement ici avec nos conférences, entrevues, parler, échanger sur ces activités, tout en misant sur la rando communautaire. Si vous êtes nouveau dans notre communauté et ça vous déstabilise un peu, c'est quoi ça la rando communautaire? Ben c'est simple, hein? Regardez différentes vidéos que je mets en ligne, vous allez comprendre vraiment plus en détail les trois types de rando. Je vous les résume ici. Il y a ce qu'on appelle... D'ailleurs, la plupart du temps, quand on dit à quelqu'un, nos collègues de travail, des amis, la famille, quand on rentre dans un magasin et qu'on dit qu'on va faire de la rando, plus souvent qu'autrement, les gens s'imaginent la rando autonomie. C'est-à-dire le camping sauvage. C'est-à-dire partir dans le bois pendant une journée, 2 jours, 3 jours. Donc, la rando autonomie, je le décris avec 4 mots-clés. Forêt, lac, montagne, raton laveur. On est beaucoup dans la forêt, les montagnes. C'est beau, c'est magnifique, c'est fantastique. Vous aimez ça? Parfait. À l'inverse de tout ça, il y a ce qu'on appelle la rando tourisme. Donc, c'est totalement l'inverse parce qu'en rando autonomie, on n'a pas de toilette, on n'a pas de douche, on est vraiment là dans le milieu un peu plus sauvage. Tandis qu'en rando tourisme, c'est beaucoup plus douillet. Satin, soie, luxe, abondance. Donc, on a des hébergements 5 étoiles, notre chambre privée, salle de bain privée, serviettes, des repas gastronomiques, etc. Donc, c'est vraiment l'inverse. Bien que ce soit 2 activités géniales, ben c'est quand même pas la rando communautaire. Ça n'a pas la même intensité, la même signification. Rando communautaire, finalement, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Donc, un marcheur, un chemin, une communauté, c'est-à-dire des lieux où on est accueilli et de l'introspection. C'est ce que c'est finalement la rando communautaire et c'est essentiellement ce dont on parle quand on fait nos activités ici pour autant le chemin du Québec ou encore les chemins de Compostelle. Le chemin du Québec qui peut se faire au complet ou encore en section, tout comme Compostelle. Hein? Les gens qui vont marcher Compostelle ne le font pas nécessairement tout d'un bout, peuvent le faire de différentes manières. Si vous avez des questions et vous voulez avoir des réponses à vos questions, n'oubliez pas qu'on a plein d'endroits pour répondre à vos questions, entre autres 2 groupes. Le groupe Chemin du Québec, qui est axé sur le Chemin du Québec sur Facebook. Et puis, il y a également le groupe Marcher égale santé égale bonheur, qui est ouvert à tout plein d'activités de marche à travers le monde, mais qui est centré davantage sur l'activité de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez me rejoindre en tout temps aussi sur le groupe, sur le site québeccompostelle.com,
gmail.com. Vous cliquez sur l'onglet Autres. Il y a un moyen là, de laisser un message et de me répondre. Et si vous êtes dans les programmes passionnés, aventuriers passionnés, la totale, sous chaque module, il y a un endroit où vous pouvez écrire également et j'aurai la chance de vous répondre ou encore un membre de l'équipe pour répondre à vos questions directement, sans oublier qu'une fois par mois, on a nos coachings en direct. Mais pour l'instant, passons à les invités qui nous passionnent et qui nous en apprennent beaucoup sur la rando. Alors, je vous présente Maureen Vachon, 52 ans, qui habite, je crois, c'est Rosemont. C'est Rosemont, la petite patrie. Rosemont, la petite patrie. Et qui a beaucoup évolué dans le domaine de la vente ou encore de la sécurité. On va découvrir ça ensemble dans les prochaines minutes. En gros, ce qu'on va faire avec Maureen aujourd'hui, on va célébrer Maureen. On va voir un peu c'est qui ça, Maureen. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle arrive, puis qu'est-ce qu'elle a fait, d'où elle vient, etc. On va parler d'elle. On va parler aussi de ce beau projet qu'elle a de traverser le chemin du Québec pour le plaisir, pour vivre et pour une cause également. Mais non seulement elle va le traverser, mais elle va le faire aller-retour. Ça, c'est assez exceptionnel. Et tout ça est provoqué par une situation de santé, il faut dire les choses. Sans nécessairement rentrer là-dedans tout de suite, okay, ça fait partie de notre sujet évidemment aujourd'hui. La conférence s'appelle Atteinte d'un cancer avancé. Elle termine ses traitements et marche le chemin du Québec. Juste nous dire un peu là, ce qu'il y en est là-dessus, juste pour introduire, puis après ça, on va y revenir tantôt. Ben, en gros, c'est ça. C'est un cancer de stade 4 métastatique. Alors, c'est un cancer. Moi, j'ai pogné le jackpot. C'est celui qui ne se guérit pas. Il peut se contrôler, mais jamais j'aurai de rémission. Alors, au bout de 52 traitements, ça l'a fait comme ouf. La madame, je vous dirais qu'elle en avait assez. Et en plus, c'est que je me sentais pas moi. Tu sais, j'aime ça, faire de la peinture à l'eau, des petits mots croisés, écouter un petit soap TV, oui, mais pas tout le temps. Pas à journée longue. J'étais trop active pour du jour au lendemain me dire, OK, le restant de mes jours, ça va être ça. Je faisais comme non. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, là, comment tu te sens? Oh my God, du bonheur. Juste du bonheur, Pascal. J'ai tellement d'amour autour de moi, tellement de bonheur. Et là, on dirait que, je sais pas, l'idée de savoir que je repars au mois de mai, je flotte. C'est du bonheur à tous les jours. On oublie le mal, on continue à marcher, on fait nos choses. On dirait que, je sais pas, juste la beauté. C'est Ben, juste beau. à quelque part, je veux dire, t'es rayonnante. Je veux dire, on te regarde là, puis t'es belle et rayonnante. Merci. Puis oui, Bon, j'ai peut-être pas la belle coiffeur, mais quand même. ouais, mais t'as les cheveux courts comme souvent bien des femmes choisissent d'avoir les cheveux courts également comme ça. Fait que tu sais, on peut pas, pourrait pas déceler Euh, nécessairement de choses à ce niveau-là. On va revenir sur cette situation-là, puis on se oui, comprend que c'est une situation touchante, et puis on comprend qu'on va peut-être toucher des cordes sensibles aujourd'hui, toutes les deux, puis avec les gens qui sont avec nous. Euh, oui. mais avant, là, c'est qui Maureen Vachon? Ah, Maureen Vachon, avant, c'était une workaholic. Je passais mon temps à travailler. J'aimais mon boulot. C'est pas compliqué. J'ai fait de la sécurité pendant presque toute ma vie, un petit bout en vente. Ça, c'est pas un regret, c'est un choix de vie. Je l'ai fait pour le côté monétaire et j'étais pas heureuse. Alors, je suis revenu à mes anciennes amours à la sécurité, puisque là, ça, c'était formidable. Et puis, du jour au lendemain, ben, c'est ça, la claque, la descente, la grosse escalier, le vertige, tout est arrivé en même temps. Dis-moi, tu es native d'où? Moi, je viens d'Israélie, un petit village, je pourrais vous dire près de Thetford Mines, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, tu as Et vécu puis, j'ai passé mon t'as enfance vécu là-bas. ton enfance là, Maureen, Oui, j'ai passé mon enfance là-bas, fait mon secondaire là-bas, au complet à Disraeli. C'est pour ça qu'au mois de novembre, à un moment donné, j'ai eu un petit,
un petit coup de tête de cochon, comme pourrait dire ma soeur. Et puis, j'ai décidé de faire une marche en me disant, OK, moi, je pars de Direlli et je monte à Montréal à pied en 6 jours. Go! Et puis, ça s'est fait. Bon, je me suis scrappé les 2 chevilles parce que je n'étais pas bien préparé, mais ça s'est fait quand même et je me suis rendu. Maureen, c'est quoi tes activités? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sais, quel genre de personne que tu es? C'est-à-dire, Oh mon Dieu, j'étais active. Moi, bon, j'aimais ça aller faire du ski, j'aimais ça aller me promener dehors. J'ai passé toute mon enfance à Saint-Gérard, chez ma grand-maman, Théo, dans son chalet. Tous les étés, on allait là. C'était le lac en avant, les cabanes dans le bois. Je pense que vers 7-8 ans, on avait déjà une arche dans les mains. On faisait des petits bois d'allumage parce que grand-papa, c'est sûr, s'occupait des plus grosses bûches, mais nous autres, on s'occupait des plus petites, faire la pelouse. J'ai toujours été à l'extérieur. À l'extérieur et l'eau. L'eau me calme, m'apporte la sérénité. Ça l'apaise tellement de l'eau. Entendre de l'eau couler, la voir, juste la regarder couler, c'est ah. Et imaginez, vers la côte gaspésienne en plus. Je vais-tu être gâté pour l'eau? tu as toujours été, donc, tu dirais, une personne active, pas trop, tu sais, as-tu eu des moments où tu as relâché, tu es devenu un peu patate de sofa? J'utilise souvent cet exemple-là, mais Non, sinon, tu as non, toujours non. été assez J'ai active? jamais été patate de sofa. J'ai OK. toujours été, moi, le petit bout d'entrain qui se levait le matin, tout le monde debout et dans la joie. Go, on s'en va gambader, on fait ci, on fait ça. J'avais toujours des projets. Euh, c'est rare que je prenais pas le temps de m'arrêter. Je faisais toujours quelque chose, mais sans m'en profiter. Un agenda bien rempli, mais au bout de la journée, tu te souviens pas vraiment avec qui tu as déjeuné le matin. C'est pas cool, là. Hmm. C'est pas une vie. Pas pour moi. Donc, peut-être trop occupé, finalement, puis en perdant un peu la notion du moment présent, comme bien du monde ont fait, hein? Beaucoup, beaucoup, Pascal, beaucoup. Ouais. On dirait que la vie allait trop vite, on se pose pas trop de questions, puis en plus, on projette l'avenir. Moi, dans mon cas, c'était ça, je projetais l'avenir. OK, à telle date, je vais faire ci, telle date, je vais faire ça, puis je savais même pas ce que je vivais dans ma journée. Et je faisais comme, ben voyons donc, et à un moment donné, en tout cas, moi, la maladie, c'est ça que ça m'a donné, ça a fait comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu peux pas finir tes jours à la programmer comme ça du matin jusqu'au soir, tu vis pas, tu es un petit robot dans l'humanité. Je me sentais comme ça. On est souvent, dans notre vie au quotidien, on est souvent dans le passé ou dans le futur, puis Oui, rarement dans le présent. effectivement, très rarement dans le présent. On dirait qu'on veut pas le voir. Hmm. On y pense après. 2 jours plus tard, ah, j'aurais dû. J'aurais donc dû. Combien de fois qu'on se dit ça? Et ça, moi, c'est une phrase que j'essaie le plus possible de ne pas dire. Je veux plus l'avoir dans mon langage. C'est non, c'est profites-en, fais-le. T'as envie de te faire du pain doré le matin, ben c'est pas grave, fais-en. La vie est belle. Pourquoi tu t'empêcherais en me disant, oh, je vais me faire juste 2 toasts, ça va aller plus vite? Comment c'est arrivé tout Tout ça? ça, on dirait. Comment, Oui, ça s'explique. comment c'est arrivé tout ça, là, maintenant, là? Comment c'est arrivé dans ta vie, cette histoire? As-tu toujours été en santé? Des petits bobos comme on a à gauche puis à droite, mais J'ai toujours été en santé, oui. est- J'ai eu quand même, oh, oui, j'avais une bonne capacité, une bonne santé. Je travaillais fort. J'étais beaucoup plus bâti aussi, beaucoup maigri. Même mes amis me disent, oh, mais c'est ça, beaucoup maigri, mais j'ai encore mes 2 jambes. Mhm. Le haut de mon corps, il est magané. Je ressemble aux joueurs de hockey, la blessure en haut du corps, là, ça c'est moi. Mais je me dis, j'ai encore 2 bonnes jambes, ça fonctionne bien. La claque, elle a été dure de se faire dire du jour au lendemain, tu n'as plus d'emploi, tu arrêtes de travailler, tu changes complètement toutes tes activités parce que ce n'est plus les mêmes, tu es trop fatigué. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de deuil à faire et beaucoup de résilience à faire pour essayer d'accepter que ta vie après ça va être comme ça.
Mais comment ça s'est présenté dans ta vie? Tu as commencé à sentir des symptômes? Pas beaucoup de symptômes pour ma part. Ça a été un petit peu de la fatigue en dernier. Un petit peu de fatigue. Je me disais, bon, je travaille trop, j'ai pas assez dormi, bon, on se trouve toutes les bonnes raisons du monde. Un moment donné, bon, un peu mal au bras droit, à l'épaule, sur le côté de l'humérus. Je me disais, bon, si je travaille physiquement à mon emploi, c'est normal. Repose-toi. Bon, essaie de pas trop le bouger pendant une couple de jours, un petit peu d'exercice, ça va passer, mais non, ça l'a pas passé. À un moment donné, j'ai eu un mal extrême au bras droit. Euh, une impression de vraiment là, que l'os venait de se détacher en deux. Pop! Et je me suis allé à l'urgence et ça a pris environ 2 jours, 3 jours et tout a déboulé. Là, ça a été la nouvelle, la claque. Vous avez un cancer de stade 4, c'est pas guérissable, non, 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 on vous donne environ autant de temps, ça va être à peu près ça. Et ouf, là, oui, dans ma tête, là, j'avais l'impression de pas juste avoir un petit hamster avec une roulette, là, je pense que j'en avais 4-5. La bonne nouvelle là-dedans, il y en a une quand même, c'est que tu me racontais quand on s'est jasé avant que, en principe, tu dépasses ce qu'on avait prévu pour toi. Si on avait Ouais, je écouté, pense. si on écoutait ce qu'on avait dit de toi, tu serais plus là présentement. Non. Euh, Ça, c'est ben, c'est drôle, puis c'est pas drôle, mais c'est ça. Il m'avait donné environ 3 ans, en me disant plus ou moins, peut-être moins, dépendamment des traitements, et etc. Et si ça se propage. Et là, ça va faire 4 ans au mois de mars. Et puis, je suis encore là. Et en plus, je m'en vais marcher 2 400 kilomètres. Je crois pas que aucune médecine peut expliquer ça. Même mon médecin, des fois, elle me dit, Maureen, je sais pas où est-ce que tu trouves ton énergie pour faire ça. Mais je sais pas, Pascal, je veux vivre comme ça le plus longtemps possible. Je veux tellement en profiter. Que ce soit excusez-moi, que ce soit les petits brins de neige, le petit sapin qui a de la givre dessus, juste là, prendre le temps de le regarder le matin en marchant, au lieu de regarder à terre et pas dire bonjour à personne. Désolé. C'est correct. Je pense qu'on le sait qu'on va être un peu émotif aujourd'hui, puis on va faire attention là-dessus. C'est pas mon objectif, mais ça fait. Oui, je sais. Je Mais suis désolé. ce qui est beau, il faut trouver des choses belles. Tu sais. Tu apprécies la vie et tout, puis tu dépasses les attentes. Puis, tu sais, il y a des éléments documentés extrêmes que des gens étaient dans une situation comme ça. Puis, je dis pas que c'est ça qui va arriver, mais tu sais, on parle. Là. Je veux dire, je fais attention à tout ce que je dis parce que je veux vraiment. Mais tu sais, il y a des gens qui. Cancer a disparu. Je dis pas que c'est ce qui va arriver à toi, mais généralement, pour bien des gens qui ont une attitude positive, agréable, beaucoup ce que tu as, ont réussi à prolonger beaucoup de choses. Puis, Oui. hein, puis je pense que c'est ce qui se produit avec toi présentement. Tu viens de le dire que ton médecin trouve que tu as une belle énergie et tout. Puis, ben, bravo. Ben écoutez, même mon équipe de médecine, à un moment donné, bon, ils ont fait des farces là-dessus en me disant, Maureen, tu pars-tu vraiment pour faire une marche comme ça? Et veux-tu qu'on te réserve la salle de réanimation avant pour t'en revenir? Puis là, j'étais là, hey, arrêtez de niaiser, c'est peut-être pas drôle. Mais bon, ils ont fait des jokes, mais non, ça va bien. C'est comme, puis même eux autres, ils font comme, j'en reviens pas. J'ai une fille à l'urgence, écoute, la belle Josée, qui me dit, elle dit, écoute, elle dit, Maureen, elle dit, j'ai juste une chose à te dire, elle dit, t'as tellement de chiens dans le corps, elle dit, je comprends pas comment tu fais. C'est ça, je sais pas moi non plus. C'est peut-être, comme tu disais tantôt, Pascal, le moral en fait beaucoup. Et ce qu'on pense aussi en fait beaucoup. Hmm. Si je m'assieds sur mon sofa et je me dis, OK, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, probablement que c'est ça qui va arriver. Ben oui. Mais si je me dis, je vais aller marcher, je vais aller marcher, je vais aller marcher, ça aussi, probablement que c'est ça qui va arriver. Ça marche autant dans le négatif que dans le positif. Ça, là, je tiens à préciser, puis à rappeler, puis à répéter ce que tu viens de dire. Tu le dis, puis des grands de ce monde l'ont répété. Tout ce qui se passe là, là, se Oui, réalise. Tout, parce que tout. le meilleur exemple que je pourrais vous donner pendant qu'on se jase, là, prenez-vous le bras et dites-vous que vous avez mal à l'avant-bras pendant environ 5 minutes. Vous allez voir, après ça, vous allez sentir des petites douleurs. Incroyable. Et pourtant, vous avez pas mal. Maureen, ça fait environ 4 ans qu'on t'a diagnostiqué cette Oui, situation-là.
Et Oui. depuis 4 ans, si je comprends bien, tu es dans des traitements. Tu as eu de la chimio, de la radio, ce genre de choses? Pas de radio, chimio, moi, tout le long. Chimiothérapie, 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 immunothérapie, hormonothérapie, et c'est à peu près. Et puis, 52 traitements en tout. Bon, naturellement, un médicament, ça vient avec. Bon, des injections pour faire durcir les os, des injections pour arrêter, parce que mon cancer se nourrit de mes hormones. Ça fait que naturellement, ils ont tout enlevé, ça fait que j'ai pas le choix de prendre des médicamentations. Même à 52 ans, ils sont pas trop sûrs si la ménopause est là ou pas. Moi, je leur dis que j'ai chaud, en tout cas. Ça fait qu'en gros, c'est ça. Ça fait que, puis là, j'ai décidé d'arrêter le tout. Les traitements étaient vraiment trop forts. Ben, pour moi, je pense que j'étais. Le 52e, on dirait que j'ai atteint ma dose. J'ai fait comme j'ai 52 ans, 52 traitements Maureen. La 53e année, mettons qu'il t'en offrirait jusqu'à 54. C'est cool, mais pas 54 assis dans mon 1,5, même si j'adore mon appart. C'est pas ça. Mais je serais pas capable. Faut que je sois dehors. Moi, faut que je bouge, aller faire de la raquette au parc Maisonneuve, n'importe quoi, mais ouf, faites-moi faire quelque chose. Mais je peux pas croire que je passerais 2 ans à faire des tours de pâté de maison avec quelqu'un qui me tient le bras et me rassure sur mon sofa. Ça, non. Alors, j'aime autant passer ma dernière année à aller gambader vers la Gaspésie, vers le bout du monde. Ça, c'est merveilleux. Tu dis ta dernière année parce que tu crois qu'en arrêtant tes traitements, t'en as pour un an? Environ. Peut-être, OK. ça peut être plus, OK. ça peut être moins. OK. Mon médecin n'avait pas de diagnostic précis. Elle m'a dit, Maureen, ça peut durer 3 mois, 6 mois, un an. Ça OK. peut durer un an et demi. Elle dit, je ne sais pas. Ils vont suivre de proche, mais ça, je peux pas le dire. Et dans le fond, peu importe qui dans ce beau monde, je pense pas que personne ne sache sa date de péremption, entre guillemets. Alors, la mienne non plus. Puis pourquoi que j'essaierais de m'en faire avec ça en me disant, je vais rester chez nous parce que peut-être dans 6 mois, je vais mourir. Non, j'aime autant, au pire, s'il arrive quelque chose, je vais avoir réalisé mon rêve de monter là-bas. S'il arrive quelque chose, je vais mourir heureuse, tout simplement. Je vais mourir pleine de bonheur, parce que je vais avoir fait ce que j'ai voulu, tout simplement. Évidemment, je pense que tu viens de dire dans tes mots, tu es consciente que présentement, tu t'es rendu là parce que tu as une bonne attitude, puis parce que tu as Oui, fait des traitements. Ton attitude, tu la gardes, mais là, tu arrêtes tes traitements. Fait que, évidemment, oui, tu comprends ce que ça veut dire. oui, en pleine conscience, mais écoute, Pascal, je me suis jamais sentie aussi heureuse et libre. Je suis plus une maladie ou un cancer suivi dans un hôpital. Je suis Maureen Vachon qui s'en va faire une marche pour la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël. C'est tout. Je suis juste moi. Je suis plus juste une maladie. C'est, ça va être une grande force, la grande. Je l'ai appelé la marche d'espoir et d'amour parce que c'est ça, le chemin, moi, c'est de l'espoir. C'est de l'espérance de vie. C'est ça que ça fait dans mon cœur. Dans un sens, on devrait tous vivre comme tu vis présentement. Hein? Oh, D'arrêter de je le mettre au souhaite à tout le lendemain, monde. puis de Hum, réaliser, en bout de ligne, on est tous mourants. Tu sais, je veux dire, on va tous Oui, mourir un jour, oui, mais pour la plupart du temps, c'est à quelque part, mais tu sais, ça peut arriver demain matin pour des gens, puis tu sais, on n'a pas eu le temps de. Chaque jour qu'on passe, c'est une journée de moins, donc c'est tellement important, chaque jour, de oui. les vivre, de bien les vivre. De bien les vivre et surtout de les regarder, de les sentir, de l'écouter. La plupart du temps, on va passer à côté de quelque chose, là, c'est beau. C'est fini. Et là, tu fais comme, mais pourquoi tu as trouvé ça beau? Et la plupart du monde, des fois, sont même pas capables de répondre. Ah, ben, j'ai trouvé ça cute, là. Mais c'est ça, on prend pas le temps de juste d'admirer. Juste, je regardais, moi, un paysage. Tu admires un paysage, de l'eau, une roche. Tu peux même y trouver des formes à la petite roche en lui disant, comme les nuages qu'on faisait quand on était enfant, là. Ça ressemble à un ours, ça ressemble à un dauphin.
On peut faire ça partout, avec les arbres, avec les animaux qui se promènent, là, tout. Pourquoi, Maureen, on attend tout le temps qu'on ait une claque d'en face pour réaliser ça? Ah, l'être humain, ben moi, je me considère un peu comme un mouton. J'ai été mouton. J'ai suivi le groupe. Faut faire ça à tel âge, on fait ci, on finit les études, on va travailler. Bon, bon, tu sais, la maison, le petit chien, la famille. Bon, moi, j'ai pas eu ça, mais quand même. Bon, tu sais, le suivi un petit peu automatique. Je l'avais, ça, le suivi automatique, un petit peu de faire comme, OK, ben là, il faut voir que je fasse ci, ça. Et à un moment donné, j'ai fait comme, non, j'aime pas. Tu sais, quand t'aimes pas ta vie, puis à un moment donné, tu te sens pas heureuse. Et tu fais comme, mais pourquoi je suis pas de bonne humeur comme toutes les autres? Comment ça que je suis pas heureuse comme tout le monde? Et j'ai fait comme, mais pourquoi je serais comme tout le monde? Mais c'est ma claque d'en face, oui, qui me l'a donné. Parce que je pense que pour avoir eu le cancer, je serais encore en train de travailler comme une folle et de continuer à faire. Puis je ne sais pas pourquoi que ça nous prend un gros coup dur qu'on réalise pas avant. Profitez-en. Moi, Que j'ai. ce soit même d'aller promener ton chien dans un parc, mais regarde-le jouer, regarde son sourire, le sourire de ton enfant, regarde ce qu'il fait. Même si des fois ça te tombe ses nerfs, qu'il vient de te montrer son dessin 15 fois, c'est vrai que des fois ça devient pouf. Mais c'est bien plus le fun qu'il vienne de te montrer son dessin que d'être obligé de se taper 26 000 chiffres de comptabilité durant ta journée. Je crois. C'est juste que des fois, on y pense pas. L'argent compte plus que le bonheur. Ouais. Parlons de la marche que tu vas faire. Tu veux faire ça parce que quoi? Tu as toujours rêvé de marcher Compostelle? Pourquoi tout à coup tu veux aller marcher? Parce que Non, ça fait bien les c'était. affaires. Quand on a un rêve, Oh, mon- quand on sait qu'on va partir bientôt, plein d'affaires oui. qu'on a le goût de faire, la bucket list, hein, c'est comme. Mais donc pourquoi c'est ça, tu rêvais de faire Compostelle un jour, c'est quoi? Ben, c'est arrivé par pur hasard, le chemin du Québec. À un moment donné, bon, je m'étais mis à, comme tu dis, une petite bucket list. Je m'étais pris en petite note du canot camping. On pourrait monter le fleuve, etc. Non, non. Bon, mon médecin m'a peut-être dit que faire du portage avec un canot puis une colonne qui se défait, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Alors, on a changé un petit peu d'idée. Après ça, j'ai fait comme, oh, on va aller faire du vélo. On va le faire en vélo. On va aller se promener au Québec en vélo, faire le tour de quelque chose. Fait que là, bon, là aussi, j'ai eu encore un petit hic en me disant, le vélo, la colonne, pencher sur ton vélo, tu casses sa tête, pas convaincu. Fait que là, je parlais avec ma soeur au téléphone et tout bonnement, elle me dit, moi, j'aurais aimé ça faire le chemin du Québec. Puis je fais comment? C'est quoi ça? Ben, c'est comme Compostelle, elle m'a dit au Québec, pas en France. J'ai fait comme, mais voyons donc, je savais même pas que ça existait, Pascal. Et là, je me suis mis comme toutes les bonnes personnes à googler le chemin du Québec et à faire comme, ah, c'est ça que je vais faire. Et là, le coup de cœur est venu. Ça l'a, ça s'est arrêté là. J'ai plus rien cherché d'autre. J'ai fait comme c'est ce chemin-là que je veux faire, puis je le fais aller-retour. Et là, là, ça partit. Là, le projet est en branle, commence à faire des listes, commence à appeler du monde. Écoute, des fois, j'ai un petit peu folle dans mes petits moments quand je prépare des projets comme ça. Puis Ça fait que là, le chemin du Québec, ça a tombé comme ça, non grâce à ma seulement soeur. tu veux faire l'aller, comme tu viens de dire, tu veux faire l'aller-retour. Je veux dire, écoute, on y va Oh pas oui, par le dos de la cuillère, aller-retour. hein? Un bout par le sud, on va revenir par le côté nord. Faut que je vois les deux côtés, c'est sûr. Je peux pas manquer ça. Et Ah tu oui, t'es. je suis puis vraiment fier de moi. Fier aussi pour la maison qui va ramasser les dons. En plus, c'est une maison de soins palliatifs. Ça se pourrait que je me retrouve là. J'espère pas tout de suite après la marche, là, de pouvoir marcher encore un petit peu. Mais c'est ça. Ça fait que c'est une maison qui me tient à cœur aussi parce que c'est une maison remplie d'amour là-bas. Alors, les deux ensemble, le chemin du Québec rempli d'espérance, la maison remplie d'amour, ça fait comme oui, ça va ensemble. Mettons-le, les gens, là, peut-être qui présentement voudraient t'aider, t'encourager, te faire un doigt. Attends un petit peu. J'imagine que Maureen est en train de monter tout ça là, pour ramasser les dons. Donc, dans les Oui. prochaines semaines, nous aussi, là, on va aider Maureen dans sa préparation, évidemment. Mais clarifions ça un petit peu. Tu le fais, comme j'ai dit Oui. tantôt, tu le fais
par défi, par plaisir, pour vivre, pour découvrir, et tu le fais pour une cause, donc tu le fais Oui. pour cette maison de soins palliatifs qui s'appelle, Saint-Raphaël. qui est Oui, en... c'est la maison Saint-Raphaël, une belle maison qui est faite dans une ancienne église. Euh, le monde, le monde qui travaille à l'intérieur, le personnel, l'équipe, même le chef cuisinier, en passant, je te salue, Hugo, la bouffe était excellente. Même le chef Hugo, ils peuvent les résidents peuvent manger ce qu'ils veulent, presque, quand ils veulent, ben, oh, dans le fond, dans la mesure du possible, mais ils leur font des cadeaux, des plaisirs. C'est une belle fin de vie. C'est une fin de vie remplie d'amour avec du, du personnel qui vraiment sont vraiment là pour être là et vraiment être présent. Tu les sens présents. Tu rentres dans la maison et on dirait que ton cœur fait comme ouf. Alors, ça va peut-être être ma petite maison pour plus tard. Tu vois ça comment, ce grand chemin-là, ce parcours-là, cette Un beau périple. aventure-là? Oui, c'est un beau périple. Une belle aventure. Je crois que ça va être rempli d'émotions. J'espère tellement, je veux arrêter dans toutes les villes qui ont été nommées durant que tu parlais cette semaine pour le côté sud et les côtés nord. J'en ai tellement appris avec le monde qui en ont parlé, où ce qu'on pouvait arrêter, où ce qu'on allait. Bon, tous les petits chemins, ce qu'il y avait à voir, je veux tout voir. Peu importe, à un moment donné, comme j'ai dit à la maison de soins palliatifs, que ça me prenne 90 jours, ou que ça m'en prenne 100, ou que ça m'en prenne 110, c'est pas l'important. L'important, c'est que je parte de Montréal, de chez nous, que je me rende au bout du monde et que je revienne en avant des portes de la maison de soins palliatifs. Parce que c'est ça, C'est c'est vrai. juste ça mon grand Tu rêve. apportes un bon point. Puis là, je savais pas la finale, mais ça, c'est bon aussi. Tu vas Oui, partir de chez toi. Je veux dire, on dit oui, souvent que le chemin du Québec qui officiellement commence à l'aéroport, mais c'est juste parce qu'il faut qu'il y ait un oui. point de départ quelque part. Mais moi, ce que j'encourage souvent les gens, c'est de partir de chez eux, peu importe où ils habitent à travers le Québec. Sinon, ils peuvent partir de l'aéroport. Souvent, c'est ce qu'ils font, là. Et toi, tu vas Ah oui, partir de chez je vais toi. partir de chez moi. Il me semble que, je sais pas, c'est le plus beau des points de départ, c'est en disant, OK, je pars de chez moi et bye bye, là. Là, c'est vrai, je m'en vais. Et tu Ça, pars, c'est. tu t'en vas jusqu'au bout du monde. Et quand tu reviens, tu vas aller... pas que tu vas aller Je t'installer sais là, pas. mais tu vas Je juste vais. terminer ta marche au centre. Oui, oui, Parce oui. que tu fais aussi quelque chose de super flyé. J'utilise ce terme-là. Quand tu vas partir, là, tu n'auras plus d'appartement, là. Non. Je laisse tout. Je vends tout, les meubles, la télé, etc. Bon, il y a plusieurs choses concernant mes amis aussi parce qu'ils veulent les avoir en souvenir et etc. Mais non, je laisse tout. Je vais faire ma marche. Et quand je vais revenir, je verrai où le chemin va me mener. Et c'est drôle, mais je suis confiante qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Je suis convaincu que quand je vais revenir, je vais avoir une place. C'est sûr. J'ai pas l'impression que je vais être dans le vide. C'est une intuition, un sentiment, je sais pas. Ça s'appelle faire confiance à la vie, puis ça, on le fait pas assez. Oui, On est souvent dans les oui, faire confiance à inquiétudes, la vie. on est souvent dans les inquiétudes, dans le stress, donc toujours encore dans le futur au lieu d'être dans le présent. Puis toi, ben, tu es dans le Oui. présent parce que tu fais confiance à la vie, puis tu sais que tu vas trouver quelque chose. Ah oui, je suis convaincu. Mais il y Je a, sais pas, ça. tu sais, il y a des gens qui t'écoutent présentement, puis c'est la panique générale, là. Tu pars sans filet, sans plan B. Mais toi, tu as Non. confiance, là. Tu sais, moi, je ne veux pas te déstabiliser Oui, quand je moi dis ça, j'ai mais confiance. c'est-à-dire, il y a des gens là, que juste, tu sais, puis je dis ça très positivement, là, il y a des gens que juste aller passer une nuit dans une auberge de jeunesse, c'est la fin du monde. Ils veulent presque partir. Parce que j'ai déjà vécu ça, puis je dis ça vraiment en clin d'œil. Mais toi, tu pars pendant un bon 4 mois probablement. Tu Oui, laisses tout, tu quittes ton appart, puis oui, après, on verra. oui, en plein ça. On laisse tout, puis après on verra. J'ai pas besoin de façon ou d'une autre de ce que j'ai ici. Moi, je vais avoir tout dans mon sac à dos. La vie est belle, je pars avec ça. Je m'en vais pour les 4 mois, 5 mois s'il faut. Quand je reviendrai, on verra qu'est-ce que ça va donner. Et puis, je suis confiant que je vais me trouver une chambre à quelque part ou peu importe. J'ai pas de problème avec ça.
Écoute, as-tu toujours eu cette attitude positive-là ou c'est vraiment la situation qui a comme wow? Ben, j'ai toujours été quand même quelqu'un de très positif, sauf que c'est sûr, quand j'ai eu la flaque, j'ai eu ma durée de on pleure, on crie, on rage, on sait plus quoi faire, on sait plus où s'en aller, plus de points de repère. Ça, je l'ai eu, là, au complet. Mais à un moment donné, on fait comme bon, ben, écoute, on est rendu là. Et même si je continuerai à rager, à pleurer, à me rouler en petite boule, ça changera pas le diagnostic, là. Il est là. Ça fait qu'à un moment donné, on fait un petit peu de résilience, on commence tranquillement pas vite, mais écoutez, j'ai pas fait ça du jour au lendemain, là. Ça a commencé tranquillement pas vite. La première année, elle a été très difficile. À un moment donné, on fait comme OK, bon, veux pas, faut que tu vives la perte d'emploi, c'est plusieurs deuils en même temps, perte d'emploi, perte de condo, tu te ramasses, moi j'avais des meubles, gros divan en cuir, le gros télé, le gros site, tu te ramasses dans un petit 1,5 avec pas grand-chose et tu fais comme OK, la barre est haute. Au départ, la barre est haute. Et à un moment donné, on fait comme non, j'ai pas besoin d'autre chose. Et là, la résilience, on dirait qu'elle s'installe. Et surtout, quand j'ai un projet comme ça, moi, on dirait que je suis parti dans le bonheur, là, c'est à l'infini. Je sais pas ce que ça me fait j'ai l'impression qu'aller marcher comme ça pendant je sais pas combien de jours et de pas trop savoir où est-ce que je vais aller faire le dos, qu'est-ce que je vais manger, etc. C'est ce qu'il y a le plus beau dans la vie. C'est de l'émerveillement tout le temps. C'est comme un enfant qui découvre la vie pour la première fois. Je me sens comme ça. Un enfant qui va aller gambader, puis à un moment donné, qui va boire des framboises, puis du sureau, et qui va se promener, qui va... Ah, c'est ça. Moi, je me sens comme un enfant. C'est un lâcher prise total. Oui, oui, bah oui. Tu sais, il y a toujours une petite crainte, il y a toujours des petites inquiétudes. J'ai toujours peur un petit peu, des fois, physiquement, je me dis, OK, je vais être correct, j'espère que je serai pas malade en chemin, qu'il m'arrivera rien. Bon, ça, il y a toujours un petit peu d'inquiétude comme ça, mais le reste, c'est du gros bonheur. Du gros, gros bonheur. Mais déjà, moi, je sais qu'en marchant sur le chemin, tu vas faire des rencontres fantastiques parce qu'on en fait tout le Oh, temps, des gens le coup et tout. oui. Étant donné la situation, ça va être encore une coche de plus. Euh, Ça va être émotionnel, Pascal, je crois. Tu sais, tu fais quelque chose que moi, je rêve de faire. Hein. Je suis juste pas rendu là, mais j'en fais déjà beaucoup, là. Mais moi aussi, Oui, je rêve. Puis tu sais, moi, je vais le faire un jour. Là. Non, j'aime pas ça, ce mot-là, un jour. ouais, Mais parle pas trop. j'en fais déjà beaucoup. Mais je vais le faire. L'aller-retour, puis l'aller-retour par les deux côtés, c'est comme, wow, c'est sûr. Je l'ai déjà fait, mais par séquence, là. Mais je trouve ça vraiment génial. Tu vas être la première à faire ça. On a eu plein de gens qui ont, qui se sont rendus au bout du monde. Tu sais, je suis pas le seul. Mais le faire aller-retour, tu vas être la première. Dis-moi, euh, T'es sérieux? Sérieusement, là? l'aller-retour, ben, il n'y a personne qui fait ça, l'aller-retour. Là. Ah, Écoute, mon non, Dieu, Pascal, tu me mets un... oh, la barre est haute, là? mais non, ben écoute, il n'y a personne qui a fait ça. Là. Mais en même temps, là, écoute bien, là, un coup que tu as marché 2, 3 semaines, là, après ça, tout le reste, là, c'est facile. Là. Tu Ben, sais? écoutez, regarde, la première marche, c'est sûr que je m'en étais mis beaucoup sur les épaules, là. C'était une Ben marche oui. d'environ entre 40 et 50 kilomètres par jour. La plus grosse journée, je pense, c'était 56, là. C'était beaucoup trop. Là, je tiens à préciser à tout le monde qui vient Mais, d'entendre ça, là, c'est pas ça qu'elle va faire. Là. Je veux dire, jamais non. on va la. Et voilà, c'est ça. Faut que je fasse un côté, là. C'est ça qui arrive quand on sait pas trop dans quoi on s'embarque puis qu'on n'est pas préparé. Écoute, moi j'en reviens pas, tu me dis ça la dernière fois, ton organisation. C'est fou, là. Elle est partie d'Israël à Montréal en 6 jours, elle a fait des 50 kilomètres. Moi, je sais même pas comment t'as fait. Je sais même pas comment t'as Moi non fait. plus. Puis en plus, t'étais entre des traitements. Tu devais avoir, tu sais, je vais te dire les vraies choses, vers l'intérieur un peu qui. Moi, je sais pas, on a fait 50 kilomètres. Moi, j'ai déjà fait 42 kilomètres. Puis c'est pas quelque chose auquel je dis parce que je suis fier. Là, de dire, c'est comme. Hey, c'est fou, là. Ah non, On, écoute, on va c'était t'arranger ça, là. un Ça va être coup pas de... mal moins, là. On va s'organiser que ce soit du 20 kilomètres autour de ça pour que tu aies du fun, puis que tu aies des Oui, parce journées de que congé, puis que si tu je marche profites. plus de 90 jours, si je fais du 40 kilomètres, je vous le dis, au bout de 16 jours, je vais être obligé de m'installer quelque part Ben puis oui. prendre une petite semaine de Ben oui, congé. ben oui. Ben oui.
J'imagine, comment tu vois ça? Là, évidemment, on va pas faire ça ici présentement, mais on a un peu de travail, d'organisation à faire avec toi. Puis il y a des gens peut-être qui regardent Oui. ceci en rediffusion dans 2, 3 mois, puis ça s'applique plus. Là. Mais en chemin, comment tu vois Oui. ça? Est-ce que tu veux beaucoup être dans ta bulle ou s'il y a des gens qui périodiquement se joignent à toi, tu vas aimer ça? Comment tu vois ça s'il y a des gens qui veulent? Oh mon Puis Dieu. ça Moi, je vais le dire tout de suite là, aux gens, on va éventuellement, là, si c'est ce qu'elle veut, on va faire ça, mais on peut pas, tu sais, parce qu'il y a une histoire d'organisation là-dedans, là, mais c'est quoi tu veux, toi? comme je disais, j'ai aucun problème à ce que le monde vienne marcher avec moi parce que je suis une personne très sociable. Mais la marche, je la fais pour moi. Et c'est sûr qu'il va peut-être avoir des journées où je vais vouloir être dans ma bulle, mais c'est pas compliqué. Je vais avoir un beau Facebook qui va être public et je suis sûr que les gens vont comprendre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un petit peu de tranquillité, marcher moins vite. Je suis convaincu que les gens vont comprendre. Ça m'inquiète pas, ça. Les gens de ville en ville, même quand j'ai fait ma marche du Rallye-Montréal, j'ai trouvé du monde tellement aimable, du monde qui arrêtait même sur le bord de la rue à savoir si j'avais besoin d'aide, me rendre à quelque part. C'était merveilleux. Ouais. Alors, non, ça me fait pas peur du tout, moi. Et mon côté social va faire en sorte que probablement je vais aller faire des coucous dans toutes les villes que je vais arrêter. T'es encore là? Oui, oui, ah, tu me vois pas, oui, oui. OK. Je te laisse aller, c'est tout. Mais effectivement, tu vas faire des arrêts dans les villes, tu vas rencontrer des gens, Ah etc. oui. Mais c'est bien, Oui. c'est le fun ce que tu viens de dire parce que c'est ça aussi la marche. C'est quand on est en marche, puis c'est ce que je dis souvent aux gens, même quand ils viennent avec moi, quand je les accompagne, c'est que tu peux marcher seul ou tu peux marcher avec des gens, dépendant de ton humeur, dépendant de ton rythme, dépendant de ce que tu as le goût de faire. Puis ça, c'est important, Eh là. oui. Ben, c'est juste de se respecter. C'est pas Ouais, compliqué. Et si tout le monde se respecte en marchant, la vie est belle, là. Si quelqu'un veut que je tienne la main, ça va être super. Moi, sinon, ben, regarde, je vais marcher un petit peu plus loin. ouais, ouais, non, non. J'ai pas de problème avec ça. Ça fait que, puis c'est ça, durant la marche, j'ai déjà eu aussi, ça m'a touché, par exemple, Pascal, des témoignages de personnes qui m'ont envoyé, j'ai Steve et Jessica qui m'ont envoyé une photo d'eux autres. Sa femme aussi, elle a un cancer du sein. Là, elle est à la maison parce qu'elle va pas bien. Ça fait que durant le chemin, ils m'ont dit, bon, si c'est possible d'avoir une petite pensée pour nous autres. Ça fait que là, je les mets dans mon téléphone. Et durant le chemin, ben, j'enverrai une petite pensée à tout ce beau petit monde-là qui vont m'avoir écrit. Ça va me faire plaisir. Qu'est-ce que, je sais pas si on t'a déjà posé la question, mais à travers tout ça, tu te fais plaisir et tout, tu es d'une, c'est sûr que les gens qui regardent ceci, puis ça lui se le faire dire, tu es d'une grande inspiration, d'une grande sagesse, tu rayonnes. euh, c'est. Qu'est-ce que tu espères que les gens vont retenir de tout ça? La résilience de savoir que la vie est beaucoup plus grande en nous que qu'est-ce qu'on a en dehors de nous. Et quand on commence à regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous avec une, une attention, une déconnexion de ouf, tout ce qui se passe alentour, je ne sais pas, le sentiment de bonheur, on dirait qu'on perçoit juste à regarder un sapin. Si je peux apprendre juste ça à quelqu'un, mets-toi en face, puis regarde-le comment il est beau, comment il est grand, comment que ça lui a pris des années à se rendre là, et rends-toi compte comment que c'est majestueux, la nature, comment que c'est beau, l'eau, comment que la température peut nous influencer, le petit vent sur ta joue, les gouttes d'eau qui vont tomber, je sais pas, juste ça, se connecter à ça. Si je peux apprendre juste ça à une personne, moi, ça va être fait. Connectez-vous, au vrai. Parce que même si tu te branches à ton frigidaire, il ne fera pas grand-chose pour toi, mais le petit oiseau, par exemple, il peut chanter puis te rendre bien, bien heureuse. On peut résumer ça à dire à vivre le moment présent pleinement, hein. Ah oui, pleinement. Vivre le moment présent, c'est le plus important. Est-ce que à travers
tout ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de faire, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander, que tu aimerais dire, que tu veux Oui, mentionner? oui, c'est quoi? Juste, ben pas juste, ton aide, Pascal. Toi, t'as oublié de le mentionner. Beaucoup d'aide, puis en passant, gang, je vous bats tous sur les rabais. Ouh! Beaucoup de rabais, beaucoup d'aide, du support, des textos, du temps, Pascal, du temps. Et ça, t'en as pris pour moi depuis que j'ai rejoint le groupe et que j'ai annoncé ce que je faisais. Alors, ça, t'as oublié de le dire. Et je t'en remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis très reconnaissante de ce que tu fais pour moi. Tu nous apprends tellement de choses. Tu es enrichissante pour nous. Sache-le maintenant, pendant que tu es là. Je le C'est, prends. c'est, c'est, Merci. c'est, je l'ai dit tantôt, c'est plate qu'il faut qu'on se rende là pour comprendre ces choses-là, mais au moins, tu sais, mon Dieu, j'essaie de choisir comme il faut les mots, mais tu sais, il y a des gens qui hier, aujourd'hui et demain vont partir comme ça Oui, parce qu'ils vont décéder dans un accident puis qui n'auront jamais eu ce réveil-là. Puis oui, moi, effectivement. moi c'est ce que je souhaite dans ce que je fais parce que quand j'ai pris le temps de vivre ma démarche, quand j'ai fait Compostelle, suite, comme je disais en ouverture, à des activités, des événements dans ma vie, ça m'a aidé à faire un éveil et je tente d'appliquer ça dans ma vie de tous les jours. C'est sûr que quand on a un énorme choc comme le tien, ça nous brasse encore plus. Mais Ben, ça va plus vite aussi parce qu'on a, entre guillemets, moins le temps. ben oui, On se dit, OK, s'il me reste, mettons, 3 ans, ça serait peut-être le fun que je commence à aller bien maintenant et non pas aller bien dans les derniers 6 mois parce que hi, ma vie va être plate un peu et ça, on en prend conscience au fur et à mesure que la maladie avance. Et là, on fait comme, oh, j'ai moins de temps, là. Alors, le bonheur, c'est maintenant. Pourquoi reporter? J'en ai pas de temps. On reporte pas pour le fait. tu viens, Dieu va le dire, le Hum, bonheur, c'est maintenant. oui, ça se reporte pas. Puis ça, là, à tout le monde qui va regarder ceci là en direct ou en redifféré, arrêtez d'accepter des choses dans votre vie qui ne vous tentent pas. C'est sûr que dans notre travail, dans nos activités, ça se peut qu'il y ait, tu sais, des fois, il y a des tâches. Tu sais, moi-même, là, dans ma vie de tous les jours, il y a peut-être un 5, 10, 15% de choses, oh, ça me tente moins, tu sais, mais ça, c'est normal. Mais quand 50, 51% et plus de ta journée, de ton activité, tu n'aimes pas ça, pourquoi tu fais ça? Souvent, les Oui, gens se puis en disent: plus, Ah, j'ai pas le choix plus tard. Mais pourquoi? on a tous le choix, c'est qu'on le prend pas. C'est pas pareil. On a tous le choix. À cause d'un gros mot qui s'appelle la sécurité, la Oui, zone de confort. Et confort. ça, c'est ce qui fait Oui, mourir l'âme. oui, parce que, écoute, tu m'aurais dit, recule environ de 10 15 ans, tu m'aurais dit, Maureen, tu vas peut-être coucher dans un sol d'église, d'un hôtel, d'un motel surtout. J'aurais fait comme, oh, j'étais un petit peu plus dans le luxe. Moi, j'aimais ça, des beaux draps, des beaux cils, la belle petite hôtel, c'est cute, ça paraît bien, un petit mur de pierre, ok, c'est fantastique. Mais aujourd'hui, ça me dérange pas de coucher dans une tente de sleeping bag ou directement à la Belle Étoile. C'est ça. On n'est pas obligé d'être aussi encadré que ça pour être heureux dans une vie, là. Ça prend pas grand-chose. Tu sais, Puis des c'est, fois, juste un petit brin d'herbe entre les deux doigts puis souffler dedans, là. puis c'est correct Juste aussi, ça. des fois, d'être dans le luxe. Là. Je veux dire, c'est le fun. Puis tu sais, je veux dire, Oui, on dira oui, pas ça non à fait du bien. ça. Mais c'est pas là qu'on apprend les vraies affaires. Non, non, c'est pas là qu'on apprend les vraies affaires et c'est pas, tu sais, oui, tu peux avoir beaucoup de bonheur en faisant un voyage, etc., en explorant. La vie est belle. Je suis pas en train de dire à tout le monde, demain matin, arrêtez de voyager, marcher le Québec. Mais oui, tu peux être très heureux, mais ça, je sais pas si
il y a une certaine paix qui s'installe quand on marche avec de la nature, que ce soit une ambiance plus ville, plus urbaine, que ce soit la nature, plus vraiment juste le petit chemin dans le bois, je sais pas, il y a une paix qui s'installe quand je marche. Moi, ça me vide. On dirait que je pense plus à rien sauf à profiter de ce que tout autour de moi. Ça me fait du bien. Le cerveau est off. C'est drôle parce que si je donnais à tout le monde, si tout le monde gagnait, tu sais, il y a des loteries là, qui existent là, où tu as de Oh, l'argent. Si on donnait à tout le monde 86 400 dollars à tous les jours, puis on leur disait que tu as juste une journée pour la dépenser, parce qu'à minuit, tu perds tout ce que tu as. Puis le lendemain, ben, tu en as un autre 86 400, mais tu n'accumules pas ce que tu as. Demain, c'est un autre. Mais le 86 400 dollars, tu le dépenserais en tabarouette, hein? Je dis-tu au non. sens large, là? Mais Ouais. je sais pas si tu sais d'où je vais chercher ça, les 86 400 Ouais. secondes, dollars. C'est parce qu'on a 86 400 secondes dans une journée. Puis Un dollar par seconde. souvent on n'en profite pas parce qu'on se dit, ah, demain ou après-demain. En bout de ligne, on devrait toujours vivre chaque jour comme si c'était notre dernier parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Effectivement. Ah, oui, tu as tout à fait raison, Pascal. Tout à fait raison. On sait jamais. Personne ne peut savoir. Tu sais, moi, je dis, je vais aller marcher le chemin Compostelle. Tantôt, je peux sortir de chez nous, puis, oups, glisser, puis le crâne sur la glace, et c'est fini. Ça peut arriver. On sait jamais. Ben, tu sais, on va revirer ça de bord. On souhaite pas de malheur à personne. On parle pour parler. Là. Non, Il y a des gens qui nous non. regardent présentement, là, qui se disent, ben oui, je vais faire ça un jour, un moment donné, mais peut-être qu'ils seront plus là, puis toi, tu vas le faire dans une couple de mois parce que autres, ils auront eu un pépin qui est arrivé, puis qui sont décédés Oui, finalement. Tu sais. oui. Faut en profiter. Puis là, Je on pense parle que c'est de l'important. marche, mais je veux dire, en bout de ligne, tu sais, dans le Ah, fond, c'est de profiter de la c'est vie de faire ce qu'on veut, et là. profiter de ce que vous aimez. Moi, Ouais. je parle de marche parce que j'adore. Et là, je vais marcher en plus sur des paysages qui vont être fantastiques. Alors, c'est encore mieux. Mais si quelqu'un, c'est la peinture, mais qui jetez-vous dedans à fond, mettez-en partout sur vos murs, c'est pas grave. Vivez ce que vous aimez, vivez vos passions, vivez votre rêve, vivez ce que vous avez envie de faire. Tu, nous as dit ce que tu partages aux gens, ce que les gens souhaitent qu'ils retiennent. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, comment tu, qu'est-ce que tu voudrais que les gens te souhaitent? Du bonheur, de la paix et surtout la forme physique dans mes jambes pour faire le tour au complet. Ça qui m'oublie pas les jambes côté santé, j'aimerais bien ça réussir à faire le tour. Dans le fond, je voudrais réussir à faire le tour. Souhaitez-moi juste d'avoir c'est ça, la paix et la sérénité de prendre ça un pas à la fois et de me rendre jusqu'au bout du monde et de revenir. Un pas à la fois. Ben, garde cette belle attitude positive, rayonnante, sachant que tu nous transmets beaucoup de bonté, de beauté, d'inspiration et de motivation. Et ça va être un plaisir de t'aider, de t'accompagner pour que tu puisses cheminer. Et disons-le encore une fois avant de se quitter pour venir en aide à... À la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël. Alors, c'est ça, je les adore. C'est une petite gang d'amour. Alors, mon cher Dominique Racine qui s'occupe de la maison, je pense encore à toi. Et je vais essayer de faire tout pour avoir le plus de dons possible pour votre maison parce que vous êtes une gang fantastique. Et encore, merci Pascal de ton précieux temps et du temps précieux de tout le monde aussi qui ont écouté, qui ont pris le temps de venir voir. Ça, quand je parlais d'écoute tout à l'heure, là, et de prendre le temps, c'est ça. Faut prendre le temps. C'est le mot de la fin. Ça va être le... Oui, je suis désolé. Même que je vais reprendre ça, c'est le mot du début. Oh.
Oui, il faut prendre. Oui, c'est vrai. C'est C'est le le mot mot du du. début. C'est les premiers. On va C'est faire la comme fin si de notre entretien ici, mais c'est le début. Tu sais, on vient de mettre en place le début de cette belle grande aventure pour toi. tu t'en viens comme Céline, là, les premiers sont les derniers, là. Les derniers sont les premiers. Là, c'est le début du premier. Je te laisse aller là-dessus. Un gros merci, Pascal, de tout, tout, tout. T'es magnifique. Merci beaucoup encore. Merci, Maureen. Je te souhaite une belle journée. Ah, fie-toi sur moi, va être belle. Toi aussi, d'ailleurs. Merci. Et une belle journée à tout le monde. Bye. Bye. Avoir des invités comme ça, c'est une grande richesse. C'est un témoignage direct de gens qui ont vécu soit le chemin du Québec, Compostelle ou encore ailleurs à travers le monde. Et je les remercie vraiment énormément de participer à l'évolution de cette grande activité, de cette grande aventure humaine qu'est la rando communautaire à travers le Québec ou encore Compostelle. Si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on fait, puis quelle est la prochaine étape, parce que là, vous regardez ça dans le confort de votre foyer, en déplacement, peu importe où vous êtes à travers le monde, ce serait quoi la prochaine étape? Ben, sachez que 60 à 75% des activités que l'on fait à Québec-Compostelle, c'est gratuit et vous allez retrouver ça sur le calendrier. Donc, 60 à 75% des occasions sont gratuits. Vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com, vous cliquez sur Autres, c'est un menu déroulant, ça descend, vous allez voir calendrier. Vous cliquez là-dessus et lorsque vous allez voir le calendrier de toutes les activités, toutes les occasions, là-dedans, il y a des blogs, il y a justement nos conférences entrevues, il y a aussi des sorties de marche, il y a des semaines de marche, etc. Donc, vous voyez tout ce qu'il y a là et ça vous donne plein d'occasions, plein de possibilités finalement pour venir passer à la prochaine étape parce que on a beau vouloir faire quelque chose, tant qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas le premier pas, on n'est pas en action. Puis quand on fait l'action, ben là, vraiment, ça devient du concret. Et surtout avec les activités qu'on vous propose, ben vous avez la possibilité de rencontrer une communauté qui est encourageante, qui est inspirante, qui est positive, qui va donc nous aider à se propulser vers l'activité qu'on veut faire. N'oubliez pas qu'on est là aussi pour répondre à vos questions. Je le mentionnais en entrée, entre autres, c'est possible via la page contact sur le site Internet, sur les différents groupes également. Chemin du Québec, c'est pertinent au Chemin du Québec, ou encore Marché égale santé égale bonheur, c'est pertinent à aller aux autres chemins, Compostelle, le Québec ou d'autres activités de marche que vous faites. Vous avez ça. Si vous êtes membre des différents formules aventuriers passionnés à total sous chaque capsule, vous avez aussi la possibilité là, de poser vos questions, puis moi ou un membre de l'équipe, on va vous répondre. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité aussi de, si vous êtes dans les programmes, une fois par mois, on a un coaching en direct et je peux répondre à vos questions. On est là dans le fond, Québec Compostelle est là pour rendre la rando 3A. Agréable, accessible et abordable. C'est pour ça que quand on vous parle d'ailleurs d'équipement, on commence avec ce qu'il y a dans votre garde-robe, dans votre garage, dans votre grenier. On n'est pas là pour faire dépenser de l'argent, on n'est pas de boutique ici. On est là pour vous faire économiser et éviter, dans le fond, si vous voulez cesser de gaspiller de l'argent et cesser de gaspiller du temps, c'est la formule idéale parce qu'on offre le plus grand contenu gratuit pour la préparation de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, comme je le disais, avec 60 à 75% de tout ce qui est sur le calendrier là-dessus. Si ça vous tente de passer à la prochaine étape, on a ce qu'on appelle l'appel de la liberté. L'appel de la liberté, c'est un 30 minutes que je passe avec vous et j'écoute votre projet, j'écoute où vous en êtes rendu, puis qu'est-ce que vous voulez faire et je vous propose même un plan en 3 étapes pour passer à la prochaine étape, justement. Comment faire? Ben, c'est simple, vous allez faire un tour sur québeccompostelle.com// appel, A-P-P-E-L avec un A majuscule, parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider à passer à la prochaine étape et vous aider à réaliser votre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Moi, c'est ce que j'aime faire finalement. J'aime ça aider les gens, les randonneurs, les gens qui partent de zéro finalement. Les débutants, disons le vrai mot. Et même si on a un petit peu d'expérience aussi, on apprend tout le temps. Moi-même, j'apprends des choses à tous les jours. Donc, j'aime ça aider les gens qui sont au début de cette grande aventure à avoir plus de confiance, à avoir plus d'assurance, parce que c'est souvent ça qui nous déstabilise au début pour passer à l'action et réaliser notre rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle, et de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. C'est ce que j'aime bien faire pour vous aider. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec
ou encore Compostelle. Ça marche.